Bah écoutez, moi je dirais oui. Pourquoi oui? Je m'explique. Vous savez, c'est toujours mieux quand on apprend quelque chose par la personne concernée. Même si c'est quelque chose qui va nous faire mal. Qu'est-ce que je voulais dire par là en fait? C'est toujours mieux d'être sincère dès le départ de votre relation. D'accord? C'est vrai qu'il y a des fois on se dit en fait, je ne vais pas le dire en fait, par peur de perdre la personne en fait. Mais moi je trouve que ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. Est-ce qu'une femme doit être sincère sur son passé à des questions posées par l'homme avec qui ils apprennent à s'y connaître? Bon, écoutez, moi je dirais oui. Pourquoi oui? Je m'explique. C'est toujours mieux en fait d'apprendre quelque chose par la personne concernée, même si ça va nous faire mal, que d'apprendre ça par une autre personne. Qu'est-ce que je voulais dire par là en fait? C'est toujours mieux d'être sincère dès le départ de votre relation. D'accord? C'est vrai qu'il y a des fois on se dit en fait, je ne vais pas le dire en fait, par peur de perdre la personne en fait. Mais moi je trouve que ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. C'est pas vraiment une bonne façon de faire. C'est mieux de tout dire dès le départ de votre relation. Comme ça, vous êtes tranquille. Que de garder par peur pour ne pas perdre la personne. Après les jours que la personne, elle va tout savoir. Donc, ça va vous créer vraiment des problèmes dans votre relation. Donc, moi, ce que moi, je vais dire concernant ça, c'est mieux de tout dire à la personne dès le départ de votre relation. Que penses-tu des hommes qui blessent avec le mot et ne savent pas se remettre en question en trouvant des raisons, puis continuent sur cet élan? Bon, écoutez mes frères, s'il vous plaît, arrêtez de blesser la femme. Je répète, arrêtez de blesser la femme. Ou arrêtez de blesser les femmes en pluriel si vous voulez. Vous savez, une femme, c'est comme une fleur. Ok? Une femme, quand elle commence à pleurer sur ton nom, ce n'est pas bien. On doit vraiment arrêter de blesser les femmes en général. Maintenant, je vais répondre à la question. Un homme qui a du mal à reconnaître ses erreurs et ses défauts, ma soeur, tu pourras rester jusqu'à la fin du monde avec cet homme, il ne changera jamais. Je répète, tu pourras rester jusqu'à la fin du monde avec cet homme, il ne changera jamais. La moindre des choses, quand on fait une erreur, de la reconnaître, de l'accepter, la moindre des choses. Quelqu'un qui a déjà du mal d'accepter ses erreurs, franchement, tu pourras rester avec une personne comme ça jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin du monde. Cette personne, elle ne changera jamais. Jamais. Quand on apprend à se connaître, homme, femme, doit-on être cachotier, sincère à des questions posées sur notre passé? Bah, écoutez, moi je dirais en fait, c'est toujours mieux d'être sincère. C'est toujours mieux d'être sincère dès le départ de votre relation en fait. Mais je ne sais pas pourquoi tu vas être cachotier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toujours mieux d'être sincère sur ton passé. Ok? C'est toujours mieux d'être sincère sur ton passé. Vous savez, c'est toujours mieux de savoir où on va et où on met les pieds. C'est vraiment important. Et pour savoir aussi sur quel pied que tu vas danser. D'accord? Avec la personne. Vous savez que parler de nos passés, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas du tout un tabou. Donc moi, je pense que c'est même mieux en fait de parler de nos passés en fait, et de tout dire en fait sur nos passés. Pourquoi de tout dire? Parce que ça va permettre à la personne
qui est en face de toi, de connaître, de savoir en fait la précédente. La relation, ça n'a pas marché en fait. Vous comprenez ou pas? Donc voilà, ça c'est tout à fait normal. Donc moi je pense que c'est mieux de tout dire sur ton passé, comme ça tu restes tranquille, tu passes à autre chose que de garder. Un jour, la personne elle va savoir que ça par quelqu'un d'autre, ça va vous poser des problèmes en fait. Donc voilà. Que penses-tu des hommes qui remettent parfois sur les tapis les passés de la femme sur ce qu'elle lui avait confié, comme une arme contre elle au moment des blagues? En fait, c'est une question, je peux répondre ça en deux volets. D'accord? Premier volet, si vous avez l'habitude de se blaguer, qu'il te sort ça pour se plaisanter, pour s'amuser, pour te taquiner un petit peu, ça ne posera pas vraiment un problème. Parce que vous avez l'habitude de faire des blagues. Ok? Ça ne posera pas un problème. Deuxième volet, c'est quoi? Quand la personne elle est énervée en fait, elle n'arrive pas à se contrôler, elle commence à te balancer des phrases comme ça, ce n'est pas bien. C'est comme une trahison en fait. La personne, elle t'a trahi. Pourquoi elle t'a trahi en fait? Parce que toi, tu t'es confié en elle. D'accord? Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est une personne de confiance. Tu as confiance à la personne. On est bien d'accord. Mais si elle commence à te mettre ça à chaque fois sur un tapis, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Donc, toi, de ton côté, tu seras quoi? Tu seras réservé aussi. Tu seras réservé. Si dans une relation, l'autre commence à se réserver comme ça, ce n'est pas bon déjà dans une relation. Peut-être elle te dit ça aussi pour te taquiner, pour faire des blagues. Tu vois, si c'est pour faire des blagues, il n'y a aucun souci. Mais si c'est pour te rabaisser, pour te dénigrer, donc ça, franchement, c'est vraiment une relation à revoir. Ça sera vraiment une relation à revoir. Ça, ce n'est pas bien. Donc ça veut dire que ce n'est pas une personne de confiance, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Donc si tu es déjà avec quelqu'un comme ça, que tu dors avec, tu te réveilles avec, que tu lui fais pas confiance, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc voilà.